Narumi se réveille en retard pour son premier jour de travail au bureau. En courant pour attraper le train à l'heure, elle se promet de ne laisser personne découvrir son secret. Elle est une otaku. Lorsqu'elle arrive à l'entreprise, une collègue, Koyanagi, lui fait visiter les lieux. En chemin vers son bureau, Narumi aperçoit 2 hommes, reconnaît Hirotaka, un ancien camarade de classe du collège et cher ami, et essaie immédiatement de se montrer une bonne collègue. Narumi reprend contact avec lui et l'invite à dîner après le travail. Hirotaka accepte, ce qui la surprend. À la grande malchance de Narumi, il lui demande si elle compte aller à la prochaine convention de comiques d'été, la laissant pétrifiée. Plus tard, ils vont dans un bar et Narumi lui dit que s'il lui garde son secret, elle ne révélera à personne qu'il est un gamer. Cependant, Hirotaka ne s'intéresse pas à cacher cela et pense qu'elle ne devrait pas le faire non plus. Elle lui demande alors s'il a une petite amie. Il répond que non et lui pose la même question. Narumi vide sa bière d'un trait, disant que son petit ami l'a quitté avant leur premier anniversaire parce qu'il ne voulait pas sortir avec une fangirl otaku. Comme cela lui faisait trop mal de le voir tous les jours à l'entreprise, elle a décidé de démissionner et de chercher un emploi ailleurs. Maintenant, elle est déterminée à cacher sa vraie nature pour ne pas avoir de problème avec son prochain petit ami. Hirotaka lui dit qu'elle devrait sortir avec quelqu'un qui accepte qu'elle soit une otaku. Pendant un instant, elle envisage de sortir avec lui, mais elle rejette rapidement cette idée car ils sont amis. Elle lui demande qui est le garçon aux cheveux orange avec qui il était plus tôt, et Hirotaka répond que Kabakura a une petite amie. Le lendemain, Narumi a du mal à s'adapter au travail, et Kabakura dit à Hirotaka que c'est bien d'avoir une amie d'enfance qui travaille là. Plus tard, pendant la pause déjeuner, Hirotaka joue sur sa console de jeux vidéo pendant que Narumi observe Koyanagi. Elle soupçonne que Koyanagi est également une otaku, ce qui la rend heureuse, car elle a toujours voulu avoir une amie fangirl otaku. Heureusement, Narumi a raison. Et en plus de cela, il s'avère que Koyanagi est une cosplayeuse et qu'elle a même acheté un de ses mangas lors d'une convention de comics, car elle est une grande fan de son travail. 2 semaines plus tard, Narumi a encore du mal à s'adapter au bureau parce qu'elle se distrait avec sa timeline. Alors, quand Hirotaka passe la chercher pour aller boire un verre, elle n'a pas encore fini son travail, et il s'assied pour l'attendre pendant des heures. Quand ils vont dans un bar, Narumi dit qu'elle l'a invité à boire parce qu'elle veut son aide pour monter en niveau dans son jeu vidéo. Mais rapidement, la conversation devient sentimentale, et elle dit tristement qu'elle choisit toujours des idiots comme petits amis qui la font douter d'elle-même. Sur le chemin du retour, Hirotaka fait une proposition à Narumi. Si elle accepte d'être sa petite amie, il sera toujours là pour elle. Si elle travaille tard, il l'attendra. Si elle a des problèmes pour monter en niveau dans un jeu, il l'aidera. Il promet de ne jamais la décevoir, la faire pleurer ou la faire douter d'elle-même. Plus important encore, en tant que petite amie, il ira à la convention avec elle comme son assistant de vente. Cela la convainc immédiatement, et ils se serrent la main pour convenir de commencer une relation. Quelques jours plus tard, Narumi confie à Koyanagi qu'elle sort avec Hirotaka, mais elle se sent mal à l'aise à ce sujet. Alors elle essaie de l'éviter au bureau. Cela pousse Koyanagi et Kabakura à penser qu'ils se sont disputés. Koyanagi conseille à Narumi de lui parler, tandis que Kabakura donne le même conseil à Hirotaka. Hirotaka les remercie pour leurs conseils et compare leur relation à un jeu de Sims. Cependant, lorsqu'il va parler à Narumi, il l'entend dire que Kabakura correspond davantage à son type. Cela le met en colère, et son expression si effrayante pousse Narumi à vouloir fuir. Koyanagi tente de la défendre, mais Kabakura intervient en disant que le couple doit discuter en tête-à-tête. Ils commencent alors à se chamailler comme lorsqu'ils étaient lycéens, car ils étaient camarades de classe à l'époque. Narumi profite de l'occasion pour s'enfuir, mais Hirotaka la rattrape rapidement et s'excuse de l'avoir effrayée et de lui avoir dit qu'il l'aimait. Le problème, c'est qu'il ne lui a jamais dit cela. Soudain, Narumi s'excuse aussi et le serre dans ses bras, mais leur moment tendre est interrompu par les cris de Kabakura et Koyanagi en pleine nuit. Le lendemain, pendant que les filles se disputent au sujet de leur personnage préféré de manga, Kabakura les invite à boire un verre après le travail pour s'excuser de la veille. Mais Narumi les convainc d'aller d'abord à la librairie avant le bar. En arrivant, ils découvrent qu'il s'agit d'une boutique de manga. On apprend alors que Kabakura aime aussi lire des mangas, mais il déteste porter ses vêtements de bureau dans une boutique de manga, car cela le fait passer pour quelqu'un de désespéré de vouloir acheter son manga préféré. Pendant que les garçons font leurs achats, les filles ont un moment complice, appréciant le fait de pouvoir enfin acheter des mangas sans se sentir gênées. Koyanagi tente même de convaincre Narumi de se lancer dans le cosplay. Après avoir acheté beaucoup de mangas, les 3 décident de rentrer chez eux pour les lire,
tandis qu'Hirotaka préfère jouer aux jeux vidéo. Le lendemain, Koyanagi et Kabakura sont épuisés d'avoir veillé tard pour lire leur manga, ce qui fait sourire Narumi ironiquement. Kabakura interprète cela comme un bon signe, pensant qu'ils arrêteront enfin de prétendre ne pas être en couple au bureau. 2 semaines plus tard, le jour de la convention est arrivé, mais ce n'était pas une période facile pour Narumi. Elle a pris du retard dans ses dessins de manga et a dû demander l'aide d'Hirotaka. Malgré tout, elle arrive sur place habillée de façon adorable. Et heureusement, les ventes se passent bien. Plus tard, Kabakura arrive également avec Koyanagi, qui est déguisé en son personnage masculin préféré. Son costume est tellement réussi que les fangirls deviennent hystériques. Et Hirotaka taquine Kabakura en disant que de nombreuses fangirls bavent sur sa petite amie. Kabakura répond qu'il essaie de ne pas regarder pour ne pas devenir jaloux. Après cela, Narumi se lamente de ne pas pouvoir aller faire ses achats de goodies. Mais Hirotaka la convainc de visiter les stands qui l'intéressent et promet de la remplacer pour vendre ses mangas. Le problème, c'est que la rumeur d'un beau jeune homme vendant des mangas se répand rapidement, et Narumi revient en courant pour préserver la dignité de son petit ami. Lorsque la convention se termine, Hirotaka tente de l'inviter à dîner, mais elle répond que, même si la convention est finie, elle doit commencer à dessiner un nouveau volume de son manga. Le lendemain, Hirotaka invite Narumi à boire chez lui après le travail, et elle accepte immédiatement. Quelques heures plus tard, elle le surprend en terminant ses tâches au bureau plus tôt que prévu. Sur le chemin de chez Hirotaka, ils se remémorent le temps qu'ils passaient ensemble enfants, bien qu'elle ne se rappelle même plus comment ils sont devenus amis. Chez lui, Narumi est très nerveuse, car c'est la première fois qu'elle y met les pieds. Lorsqu'il s'approche d'elle sur le canapé, elle se souvient soudainement de quelque chose et lui demande d'attendre le jour où elle aura la rose. Il ne comprend pas ce qu'elle veut dire, car il cherchait simplement les manettes de jeux vidéo sous les coussins. Après une partie de jeu de course, Kabakura et Koyanagi arrivent. Ce qui surprend Narumi, qui pensait passer la soirée seule avec Hirotaka. Elle se met en colère contre lui pour l'avoir rendue nerveuse pour rien, mais sa colère s'apaise lorsqu'il avoue qu'il est heureux d'avoir autant d'amis pour la première fois. Plus tard, Hirotaka va prendre un bain, et Koyanagi prévient Kabakura qu'elle va chercher sa cachette secrète. Bien que Kabakura tente de l'en empêcher, Narumi rejoint son ami, et elles fouillent ensemble toute la chambre des Hirotaka. Koyanagi affirme qu'elle connaît si bien Kabakura qu'elle peut deviner où il cache ses affaires, mais elle avoue ne pas en savoir autant sur Hirotaka. Narumi les surprend en décrivant la personnalité de son petit ami, mais elle est elle-même étonnée en découvrant que Kabakura et Koyanagi ont des colliers de couple. Déçu de ne pas avoir trouvé la cachette d'Hirotaka, Koyanagi quitte la pièce, mais Narumi reste et fouille une boîte de jeux d'enfance. Elle y trouve des baguettes échangeables, et Hirotaka entre dans la pièce pour lui dire que ce sont les plus puissantes parce qu'il les avait échangées une fois avec une fille qui ne voulait que des baguettes faibles. Il lui rappelle que c'est ainsi que leur amitié a commencé. Elle se sent un peu coupable de ne pas s'en souvenir et lui dit qu'elle mérite une punition. Il la surprend alors en l'embrassant et elles cognent leur front ensemble en guise de réponse. Narumi dit qu'elle ne savait pas qu'il voulait l'embrasser et il lui rappelle qu'il reste un homme après tout. Cela la pousse à le gronder pour son goût pour les figurines voluptueuses et il remarque qu'elle a retourné toutes ses figurines. Ensuite, ils rejoignent le salon et voient Koyanagi dormir paisiblement sur l'épaule de Kabakura. 4 jours plus tard, Hirotaka trouve Narumi en train de pleurer devant un épisode de Sailor Moon Air. Elle s'excuse en disant que c'est son enfance, et que s'il lui regardait un épisode de Dragon Ball Z, il pleurerait aussi. Au bureau, ils finissent par pleurer ensemble en regardant un épisode de Sailor Moon. Plus tard, pendant le déjeuner, Narumi montre à ses amis une photo d'elle avec une fille aux cheveux bleus en cosplay. Kabakura plaisante en disant qu'elle est très jolie, tandis qu'Hirotaka se cache le visage de honte, car il est la fille aux cheveux bleus. Ensuite, Koyanagi montre à Narumi une adorable photo d'elle-même et de Kabakura en train de s'enlacer, ce qui fait rougir ce dernier. Le lendemain, Koyanagi et Kabakura se disputent à nouveau. Elle veut qu'il fasse du cosplay, mais il refuse, affirmant qu'il préfère voir les autres en faire. En plus, il pense qu'il n'est pas assez beau pour ça. Koyanagi rétorque qu'avec de l'effort et du maquillage, même un homme au physique moyen peut avoir l'air séduisant, ce qui l'énerve. Il demande l'avis d'Hirotaka, mais ce dernier répond qu'il a déjà fait du cosplay à la demande de Narumi, et que ce n'était pas un problème. Koyanagi affirme alors qu'elle peut rendre son petit ami plus mignon qu'Hirotaka, ce qui exaspère Kabakura, qui se plaint qu'elle est trop obsessionnelle. Koyanagi réplique que c'est encore plus embarrassant de profiter de quelque chose en secret, comme le fait Kabakura. Heureusement, la dispute se termine, et Koyanagi félicite Narumi et Hirotaka
de ne pas se disputer autant qu'eux. Narumi explique qu'ils s'entendent bien parce qu'ils sont amis et respectent les goûts de l'autre, mais Hirotaka n'est pas d'accord et dit qu'il a simplement renoncé à elle. Cela énerve Narumi, et Kabakura et Koyanagi doivent l'empêcher de sauter sur son petit ami. 3 jours plus tard, Koyanagi convainc Kabakura de faire du cosplay en échange d'une figurine rare qu'elle lui a offerte. Le soir suivant, Koyanagi montre fièrement son travail à Narumi et Hirotaka. Le lendemain, Hirotaka propose qu'ils sortent tous ensemble dans un bar le soir même. Pendant la soirée, Narumi demande à Koyanagi et Kabakura quand ils ont commencé à sortir ensemble. Cela déclenche une dispute interminable, chacun affirmant que c'est l'autre qui a fait le premier pas. Après quelques bières, ils se disputent encore. Alors Narumi suggère qu'ils se réconcilient en disant quelque chose de gentil l'un sur l'autre. Kabakura plaisante en disant qu'il aime la cuisine de Koyanagi, ce qui la met tellement en colère qu'elle lui lance une chaussure avant de partir furieuse. Narumi rattrape Koyanagi et remarque que son ami pleure. Koyanagi se confie, disant qu'elle a peur que Kabakura ne sorte avec elle que parce qu'ils sont tous les deux otaku et que c'est pratique. Ces paroles résonnent avec Narumi, car elle et Hirotaka ont commencé à sortir ensemble pour des raisons similaires. Kabakura, qui entend leur conversation, rassure Koyanagi en disant qu'il pourrait sortir avec une otaku plus calme, mais qu'il l'a choisie, elle, parce qu'il en a envie. Plus tard, de retour au bar, Narumi lutte pour retenir ses larmes. Sur le chemin du retour, elle dit à Hirotaka qu'ils sortent ensemble par commodité, mais il lui répond qu'il aime la voir faire ce qu'elle aime, ce qui la fait rire en se souvenant de son affection. Plus tard, Narumi remarque le piercing à l'oreille d'Hirotaka. Celui-ci révèle qu'il s'est fait percer les oreilles au lycée. Narumi le taquine, disant qu'elle n'avait pas réalisé que Hirotaka était un bad boy, mais il minimise rapidement l'histoire, expliquant que c'était juste une impulsion de jeunesse. Narumi complimente ses lobes d'oreilles fins, puis lui demande si quelqu'un lui a brisé le cœur à l'époque. Hirotaka précise que ce n'était pas une question de chagrin d'amour. Il voulait simplement avoir l'air cool, et croyait que prétendre être adulte le ferait grandir plus vite. Curieuse, Narumi lui demande s'il est devenu l'adulte qu'il imaginait. Hirotaka sourit, et répond qu'il préfère rester un enfant pour toujours. Quelques jours plus tard, Narumi et Hirotaka discutent d'un animé qu'ils ont regardé, mais Hirotaka, fatiguée, s'endort. Narumi et ses amis visitent un nouveau café où elle rencontre un serveur sympathique, Naoya, une vieille connaissance. Koyanagi soupçonne qu'ils étaient en couple, tandis que Kabakura hésite à en parler à Hirotaka. Koyanagi le devance en envoyant un message à Hirotaka, qui arrive après sa sieste. En voyant Narumi et Naoya discuter, Hirotaka s'approche. Kabakura craint que la situation ne dégénère, mais il s'avère que Naoya est le petit frère d'Hirotaka. Ce soir-là, ils vont tous dans l'appartement d'Hirotaka pour jouer à des jeux vidéo. Pendant qu'ils discutent du jeu, Naoya a du mal à suivre leur jargon otaku. Narumi l'invite à participer à une partie en équipe avec Hirotaka, mais Naoya est catastrophique, et la partie se termine rapidement. Plus tard, Naoya propose d'accompagner Narumi jusqu'à la station. Kabakura soupçonne Naoya d'avoir un faible pour elle, et lui dit qu'elle est déjà prise. Naoya comprend mal, et pense que Narumi et Kabakura sont en couple. Koyanagi met les choses au clair en embrassant Kabakura, révélant ainsi la relation entre Narumi et Hirotaka. Naoya semble surpris en apprenant cela, et Narumi essaie de le réconforter en lui disant qu'elle sort avec son frère, mais que cela ne change pas grand-chose par rapport à avant. Naoya commence à pleurer, ce qui inquiète Narumi, mais Naoya explique qu'il s'inquiétait depuis longtemps pour son frère et qu'il avait peur qu'il devienne quelqu'un qui se contente d'être seul. Il ajoute qu'il espérait toujours qu'elle resterait aux côtés de son frère. Naoya essuie ses larmes et remercie Narumi avec un grand sourire. La gratitude de Naoya émeut Kabakura aux larmes. C'est tout pour la première partie de cet animé. Abonne-toi pour ne pas rater la seconde partie. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.